Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Des millions d'électeurs du continent sont aux urnes depuis ce matin. Premier tour de la présidentielle en République du Congo et second tour au Bénin ou encore au Niger. Nous attendrons le président Mahamadou Issoufou, candidat face à Hama Amadou. Les Sénégalais votent quant à eux pour le référendum sur la révision de la Constitution, révision proposée par le président Macky Sall. Et au Gabon, l'élection présidentielle devrait se tenir dans 6 mois. Raymond Ndong Sima, ancien membre du Parti démocratique gabonais et candidat à cette élection, face notamment au président sortant Ali Bongo Ondimba, dont il a été le Premier ministre. Autre élection également, celle qui se tiendra quant à elle le 8 avril 2016. À Djibouti, la tension est de plus en plus palpable à l'approche de ce scrutin. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, entend briguer en 4e mandat et pour l'opposition, son élection est déjà jouée d'avance. Au Niger, tout d'abord, le second tour de l'élection présidentielle cristallise toutes les attentions. L'opposant Hama Amadou, toujours soigné en France, fait face au président sortant Mahamadou Issoufou, le chef de l'État sortant. L'opposition a prévenu qu'elle contesterait les résultats du scrutin et l'appelle d'ailleurs tous ses partisans à ne pas aller voter. Le chef de l'État sortant s'est quant à lui rendu aux urnes ce matin. Je vous propose de l'écouter. Des questions importantes attendent le prochain président. Des défis importants l'attendent. Il a besoin d'une union sacrée. Il a besoin de l'union de tous les Nigériens. Et du reste, notre hymne nous commande d'éviter les vaines querelles. Eh bien, il faut qu'on évite les vaines querelles. Il faut qu'on reste unis. C'est notre hymne aussi. Restons unis toujours. Il nous le commande. C'est cela que je peux dire à l'issue du devoir de vote que je viens d'accomplir. Journée électorale également au Bénin. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures hors local. Plus de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle qui oppose le Premier ministre Lionel Zinsou à l'homme d'affaires Patrice Talon. Toujours à propos d'élections, focus sur la candidature de l'ancien Premier ministre gabonais Raymond Ndong Sima. Il se porte candidat à la présidentielle de 2016 face notamment à Jean Ping ou encore au président sortant Ali Bongo Ondimba. Raymond Ndong Sima, ancien membre du Parti démocratique gabonais, il est aujourd'hui passé dans l'opposition. Douglas Toutoum. Après Jean Ping, Maganga Moussavou et Ali Bongo Ondimba, ce samedi 19 mars 2016, Raymond Ndong Sima, ancien Premier ministre de l'actuel chef de l'État, a annoncé sa candidature à la présidentielle au peuple gabonais. La cause de tous les problèmes que nous avons, c'est d'abord, à mon avis, le dispositif constitutionnel. C'est parce que les règles de fonctionnement ne sont pas appliquées qu'il y a énormément de problèmes. Alors, asseyons-nous et regardons ces choses-là. Ça, c'est un. De deux, la taille de l'État. La taille de l'État, l'État ne peut pas grandir à l'infini. Le troisième parti, c'est stimuler la croissance. Si on ne stimule pas la croissance, on s'en va tout droit dans le mur. Ça veut dire une révolte qui va venir. Quatrième point, c'est la solidarité. Le dernier axe, je l'ai dit, il faut absolument que nous jouions mieux notre jeu à l'intérieur de la sous-région. Comme les autres candidats qui ont prôné l'alternance avant lui, Raymond Ndong Sima affirme que le bilan d'Ali Bongo est négatif. Il invite les futurs électeurs à faire preuve d'objectivité lors du scrutin à venir. Je suis là. Est-ce que mon enfant va mieux à l'école? Oui. Est-ce que ce soit mieux? Oui. Cette question n'est ni pour ni contre Ali Bongo. Elle n'est ni pour ni contre Ndong Sima. C'est une question objective. Et chacun doit se la poser en conscience pour ne pas céder à l'achat de sa voix. Maintenant, quel est le mandat? Mais je l'ai dit, il est globalement négatif. Pourquoi? Parce qu'entre ce qui est dit, ce qui est écrit et ce qui est fait, il y a un océan. Les dispositions constitutionnelles ne sont pas respectées. Le Premier ministre a des pouvoirs écrits dans la Constitution. Il n'en voit pas la couleur. La liste des candidats à la présidentielle de 2016 augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date du scrutin. À 6 mois de cette échéance, 5 candidats ont officiellement annoncé leur candidature. Il s'agit de Jean Ping, Maganga Moussavou, Moussavou King, Ali Bongo Ondimba et Raymond Ndong Sima.
Autre élection, celle qui se déroule aujourd'hui en République du Congo. 9 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle. Environ 2 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Et sachez que dans le cadre de cette élection en République du Congo, vous pourrez suivre ce soir à partir de 20h GMT une émission spéciale consacrée à la soirée électorale. Et en République de Djibouti, l'élection présidentielle se tiendra quant à elle le 8 avril prochain. Le président sortant est candidat à un 4e mandat, Ismaël Omar Guelleh, à la tête du pays depuis 17 ans, fait face à une opposition éclatée dont une partie prône le boycott de l'élection, l'estimant déjà joué d'avance. Mahamat Ramadan. Les Djiboutiens se rendront aux urnes le 8 avril pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh, candidat à sa succession pour un 4e mandat, fait face à une opposition éclatée. Celle-ci peine à contrer la machine politique de la majorité au pouvoir. À la tête du pays depuis 17 ans, Ismaël Omar Guelleh, porté par l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, un regroupement de 5 partis politiques, affiche confiance et sérénité. Le bilan d'Ismaël Omar Guelleh est positif et satisfaisant. Pourquoi? Parce que à l'arrivée du pouvoir de M. Ismaël Omar Guelleh, vous savez, la situation était très difficile tout d'abord, parce que le pays sortait d'un conflit interne et Ismaël Omar Guelleh a fait face à toutes ces difficultés. Il a pu redresser le pays durant son mandat. Pour certains observateurs, la présidentielle à Djibouti est jouée d'avance puisque la réélection du président Omar Guelleh est prévisible. Après avoir promis lors des précédents scrutins la paix, le développement économique, l'ère en 2016 et à la redistribution sociale, le président sortant se veut le candidat de tous les Djiboutiens. Vous savez, il a construit l'unité de ce pays, la paix dans ce pays. Il a redressé les finances, il a régularisé les arriérés. Il a construit le pays. C'est ça le bilan. C'est ça l'importance. C'est la paix, c'est l'unité, c'est la cohésion sociale. Donc, il a fait de ces nations une nation pacifiée. À la présidentielle djiboutienne d'avril prochain, 5 candidats de l'opposition, dont 3 indépendants, feront face au président sortant. Les 2 opposants Omar El Mekere et Mohamed Daoud Chemchem sont issus de l'Union pour le salut national. L'USN regroupe 8 partis. Et parmi les indépendants, on compte Hassan Idriss Ahmed, un ancien diplomate, Mohamed Moussa Tourtour, économiste et candidat malheureux en 1992, et Jahama Abdurrahman Jahama, un ancien notaire. Et ce 20 mars, on vote également au Cap-Vert pour les élections législatives. Scrutin également dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar en Tanzanie. Le président de l'archipel ainsi que les députés de l'Assemblée locale doivent être élus ce dimanche. Et au Sénégal, les électeurs se rendent dans les bureaux de vote depuis 8 heures pour un référendum sur la révision de la Constitution proposée par le chef de l'État Macky Sall, révision qui prévoit notamment de remplacer le septennat actuel par un quinquennat. On écoute les réactions recueillies auprès de quelques électeurs. Ça s'est bien passé. Je suis venu, j'ai voté calmement. Et je vois que tous les bureaux sont ouverts à l'heure. Tous les matériels sont disponibles et on a voté et on attend le résultat. Dans l'ensemble, le vote s'est bien passé. Bon, ce qu'il y a à déplorer, c'est seulement le manque d'affluence. Il n'y a pas assez de monde qui sont là. Peut-être avec le dimanche de Rameau, peut-être que d'ici dans la soirée, tous les gens viendront pour voter. Pour que ce référendum soit une réussite pour la démocratie du Sénégal. Comme on est des citoyens, on doit faire nos devoirs et on l'a fait. Dans l'amiable, tout se passe bien, il n'y a pas de problème pour le moment. J'espère que ça va bien se passer. Dans le reste de l'actualité également, ce 20 mars est célébrée la journée internationale de la francophonie. On compte aujourd'hui 220 millions de francophones répartis sur les 5 continents. Plusieurs concours visant à valoriser la langue française, des spectacles et des expositions artistiques sont organisés ce dimanche dans l'ensemble de l'espace francophone. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.